pour le projet de loi de finances. Là, on arrive en fin de journée. On va voter pour le premier article du projet de loi vigilance sanitaire, à savoir la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Donc, comme je te l'ai expliqué, c'est assez important. Ah ben là, ils sont 178 à voter. Votant 178, exprimé 175, pour 109, contre 66, l'article 1 est adopté. Oh, le bâtard. Faut rester calme, arrête. Ouais, 178 sur 577, on a à peu près 400 qui se sont tirés, un petit peu moins. Je sais pas, pour faire d'autres choses, du tricot, de la mandoline, j'en sais rien. Mais voilà la considération que portent les députés. Et tout parti confondu, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, je vous l'ai dit, moi je suis un universaliste, je suis un humaniste, donc il n'y a pas de problème. Et puis là, les grosses têtes d'affiche ne sont plus là. Ah, j'ai cherché sur la liste, hein. Tu peux regarder là. Jean-Luc Mélenchon n'est pas là, Marine Le Pen n'est pas là. Ouais, comme quoi. Ils sont sur les réseaux sociaux. Oh, elle est solide l'opposition, il n'y a pas à dire. Mais attention, j'entends les esprits chagrins, hein. Vous avez le droit d'être là, qui disent oui, mais Rémi, ce que reproche Mélenchon, Le Pen et consorts, c'est sur le pass sanitaire. Et le pass sanitaire, c'est l'article 2, comme je te l'ai dit. Lui, il va être voté le 20 octobre. C'est ce qu'on va voir. Et puis voilà, pour le 19 octobre, la séance est levée à 23h55 officiellement. C'est vrai que c'est un peu tard, hein, c'est un peu tard. Tu te dis, bon, ils sont députés, bosser jusqu'à quasiment minuit. Déjà, tu vas rater le replay de Fort Boyard, ça c'est chiant. Et en plus, quand même, quoi, il y a peut-être des enfants à regarder, des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'en même temps, ils se sont présentés aux élections pour ça, en fait, pour être élus députés. Donc ça s'accompagne d'une charge de travail qui est conséquente, hein, puis d'une rémunération aussi qui est conséquente. Hein, j'ose pas le dire, c'est ça le chiffre. Ouais. Oui, on est d'accord qu'à ce moment-là, ils sont là pour recevoir le chèque. Il n'y a pas de tiens, il faut que j'aille payer les gens. Non, ils seront là. Et le cirque va continuer le 20 octobre, c'est-à-dire le lendemain, où les députés vont examiner le restant des articles du projet de loi. Alors c'est encore mieux que la veille, ils sont 150 pour voter à un moment donné. Ouais, ils sont 150 pour l'article 2, celui du pass sanitaire. Ouais. Alors Marine Le Pen a daigné se pointer, hein, peut-être que le brushing était fait, elle était là. Pas de Jean-Luc. Jean-Luc Mélenchon, non. Ouais, il a dit la République c'est moi, mais pas le mercredi. Parce que mercredi, c'est toujours du poisson. Mercredi, c'est loisir, pêche à la ligne, donc il était pas là. Ah, et pourtant, c'était bien hein, l'article sur le pass sanitaire, comme je te l'ai dit, hein, puis on se rappelle de ce qu'ils ont dit. Alors c'est vrai, nous nous opposons au pass sanitaire parce qu'il est attentatoire à la liberté dans le monde du travail, dans la société. Le faux cul, il est beau, hein. Dans les rapports humains. Il n'a jamais aimé le peuple. Non, et puis, tiens, je te l'ai dit qu'on allait à un niveau de détail jamais atteint jusqu'à présent. J'ai fait le calcul, 150 votants sur 577. Ouais, ça fait 75% d'abstention. Oh. Ouais. C'est encore plus que les Français aux dernières élections régionales. Ouais. Alors tu sais que tous ces députés avaient couru sur les plateaux de télé pour dire « Oh, les Français, là, et le devoir de voter, la morale, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes des salauds ou quoi ?» 75% d'abstention, record battu. Ah oui, j'ai l'impression que c'est une course. Hein. Et au présidentiel, les Français, peut-être qu'ils vont chauffer à force. Enfin bref, j'aimerais quand même saluer 4 personnes, malgré tout, dans ce marasme démocratique, 4 personnes à qui j'aimerais tirer le chapeau, notamment 3 députés La République En Marche qui ont osé voter contre l'article 2, notamment du pass sanitaire, à savoir Aude Amadou, Tiffany Devoix et Paco Bruno. Alors eux, je leur tire la casquette. Parce que franchement, les derniers qui ont fait ça chez La République En Marche, à s'opposer au projet de loi, ils se sont fait virer tels des malpropres. Notamment Martine Bonheur. Tu te rappelles, on avait eu un format débat sur Juste Mieux. Ben Martine, ils lui ont dit t'es mimi comme tout, mais tu dégages. Et puis j'aimerais saluer également le missile nucléaire de François Ruffin. Je t'ai expliqué l'affaire d'Olivier Véran, qu'un masque quand il y a des caméras et quand on n'a pas, enfin voilà, t'as compris. Alors, regarde ce qu'il nous a fait François Ruffin à l'Assemblée le 20 octobre, du miel. Ah oui, pardon. Bon, c'est vrai que je suis pas à l'Elysée, donc je dois porter le masque ici à l'Assemblée. Mais je reçois pas les footballeurs, donc je remets mon masque. Excusez-moi. J'avais oublié. Puis voilà, toujours le 20 pour conclure. Hein, on a eu le dernier vote en date, c'était le vote sur l'ensemble du projet de loi. Là, ils étaient 261. Ouais, c'est même pas la moitié. Tu vois, c'est quasiment c'était le record de la journée, quasiment. Ouais, même pas la moitié. Et sachant que ça a été voté pour, hein, on est d'accord, ça a été accepté, 135 pour, 125 contre. Ouais. Ah, ça me fout le cul en larmes, comme on dit.
Enfin, on va conclure comme cette vidéo avec quelques petits morceaux d'analyse, parce qu'on ne peut pas en rester là. Et oui, parce que l'idée, c'est quand même de ne pas sombrer dans le tous pourri. Ce serait trop facile, donc il faut proposer une analyse sérieuse et factuelle. Et là, en l'occurrence, on voit quand même une représentativité démocratique au plus bas. Et le scandale va encore plus loin. C'est-à-dire que les types sont présents pour le projet de loi de finances, comme je te l'ai expliqué. Pour le Et pognon. 3 heures après, il n'y a plus personne. T'es où? Ben, ils étaient là avant, les cons, là. Ils sont où? Plus personne. T'es pas là? Où t'étais? T'es pas là? Alors qu'on parle quand même du vote pour un article qui va régir la vie de 67 millions de Français. Donc je pense que vraiment le scandale est là. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, moi je suis un humaniste. C'est pas une question de pour ou contre le pass, c'est une question de présence démocratique. Ouais, le problème est là. Après, pour contre le pass, c'est votre avis. Hein. On n'est pas là pour ça, c'est juste milieu. Tu connais, le nom est bien trouvé. J'avais pile poil au centre aussi. Mais c'était moins drôle. Donc juste milieu, c'est pas mal. Et puis là encore, hein, dans un souci d'objectivité, inutile de taper sur tel ou tel parti. Il y a des grosses têtes qui sont en campagne et qui s'opposent médiatiquement au pass sanitaire qui n'étaient pas là pour voter. Ça, c'est une chose. Après, tous les partis étaient plus ou moins représentés. Pas beaucoup, ça c'est sûr. Mais voilà, l'idée, c'est pas de taper sur les uns ou les autres. Je pense que globalement, tout le monde pense, dans la mesure où visiblement Chez les députés Suisses ne font plus leur taf. Voilà. Pourquoi on ne demande pas aux Français directement? Là, je pense Référendum chez les Suisses. qui sera Fin novembre. en tout cas plus faible que celui des députés. Ouais, donc si le peuple peut donner une leçon à ces antidémocrates que sont les députés, moi je trouve qu'on est pas mal. Et puis enfin, pour finir sur cette actualité, c'est pas très rigolo, mais sur le plan symbolique, c'est extrêmement riche quand même, l'affaire Coralie Dubost. Ah ouais, là, voilà la connasse. Qui malheureusement a été agressée. Oh, elle s'est fait agresser. Elle aurait dû être à l'Assemblée. Bon, elle aurait donné une voix de plus encore. Sous les yeux. Son compagnon s'est fait voler une montre Rolex de 12 000 euros, d'un montant de 12 000 euros. Il s'appelle Stanislas, apparemment, bon, ça il a le droit. Et Coralie Dubost, elle s'est fait dérober par les 4 agresseurs son sac. Avec dedans, il y avait des clés, le badge de l'Assemblée nationale et 2 000 euros en liquide. Oh merde, ouais. Et ouais, elle sortait d'un restaurant du 7e arrondissement. Hein, c'était aux alentours de minuit 20 de la soirée, donc du coup du 19 octobre. Alors, attention, hein, là encore, en préambule, je lui envoie tout mon soutien. Parce que se faire agresser, au lieu d'être au resto, elle aurait dû être à l'Assemblée à ce moment-là. Ouais, 19 octobre. C'est le sujet de la vidéo depuis 20 minutes en fait. Donc si tu l'as pas, c'est qu'il faut recommencer au début. Mais en attendant, sur le plan symbolique, cette affaire est extrêmement intéressante parce qu'on a des députés qui vivent ce que vivent beaucoup de Français aujourd'hui en France, à savoir la violence, la délinquance et là, un cas d'agression. Et on a donc des députés qui vivent les problèmes des Français, alors que ces mêmes députés devraient être sur les bancs de l'Assemblée, justement pour essayer de régler les problèmes des Français. Elle n'est pas évidente cette phrase. Tu te la passes au ralenti, tu prends des notes, mais je t'assure que ça a du sens. Non, puis pour la blague, pour terminer la blague, c'est vrai que Coralie, elle a vécu le plus dur, à mon avis, avant. Allez, rappelez-vous bien. Vendredi dernier. Il va vous refaire chier bientôt, après ces putes de députés. Aucun le masque, à part les serveurs muselés. Voilà. Il est là le Manu. Ah, il fait bien la fête, le Manu. Ah ouais, hein. Eh oui, quand on est un peuple de lâche, on mérite ce qui se passe en France. On mérite le gouvernement qu'on a. On mérite les merdes. À réfléchir, hein. Moi, pour moi, ça foutrait tout le monde dans la rue pour ça. Ce qui s'est passé là. Plus la loi qu'ils ont votée pour les enfants, dans la foulée. Et oui, les directeurs pourront savoir si vos gosses ont pris la soupe ou pas. Le secret médical, c'est fini, il n'y en a plus. Bientôt, ça sera pour les entreprises, vous verrez. Allez, bonne journée. Vive la France, hein.